Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny pour avoir répondu favorablement à notre appel. C'est avec beaucoup de gêne que nous venons une fois de plus vers vous. Pour ceux d'entre vous qui suivent la DRTV, vous avez suivi à travers l'émission Génération Délit cette invitation qui m'avait été faite par le producteur et le présentateur de cette émission. Vous avez vu que tout au long de cette émission, je n'ai pas voulu aborder de façon détaillée ce qui nous préoccupe actuellement au niveau de l'association Nzolamo OPH. Cette attitude n'était pas pour dire que nous étions sans problème, mais cette attitude était surtout pour dire qu'une famille, lorsque vous en avez la responsabilité, vous n'avez pas le droit de l'exposer. Donc comprenez, c'est avec gêne que nous revenons encore vers vous. Il y a un adage qui fait rire, mais qui est profond. Un adage de chez nous qui dit ceci: si vous avez fait des efforts pour repousser un paix, si vous n'êtes qu'à deux, quand ce paix sort, vous ne pouvez plus décliner votre responsabilité. Donc vous suivez à travers les médias un communiqué qui passe. Un communiqué fait par monsieur le procureur de la République du tribunal d'instance de Bakongo et de Bakele-Kele. Et l'objet de ce communiqué porte sur l'avis de recherche de notre président fondateur. Je ne dirais pas de notre Dieu, parce que l'avis de recherche pour un Dieu est contradictoire. On ne peut pas chercher un Dieu. Mais je dirais de notre président fondateur. Et cet avis de recherche perturbe ou trouble ou donne lieu à beaucoup de commentaires. Pas seulement ici à Pointe-Noire, pas seulement au Congo, dans la mesure où ce communiqué est émis sur des chaînes qui ont une assise internationale. Et d'aucuns ont pensé que cela portait préjudice à notre association. Et lors de l'émission que j'ai citée tout à l'heure, Génération Délit, j'ai eu à dire que les conflits dans la spiritualité n'étaient pas la particularité d'une seule dénomination. L'histoire de la spiritualité est une histoire de conflits. Et le premier, c'est celui-là qui a opposé Adam et Ève à Dieu, après que le serpent fut venu, introduisant le péché originel. Et les conflits se sont poursuivis dans la Bible, avec Noé, ceux qui n'ont pas voulu croire au message de Noé. Et le point culminant, c'est Jésus que nous avons amené sur le mont Golgotha. Donc l'histoire de la spiritualité est une histoire de conflit. C'est simplement cette bataille du bien contre le mal. Nous avons aussi notre part actuellement au niveau de l'association. Mais en ce qui concerne cet avis de recherche, nous avons fait une communication où nous avons dit ceci. Les frères et sœurs de l'association Nzolamo OPH ont l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Boigny, et cet enseignement leur dit que le moment est venu de l'adorer lui, Guy-Émile Houphouët-Boigny, en esprit et en vérité. C'est la raison pour laquelle la présence physique ou l'absence physique de Guy-Émile Houphouët-Boigny n'a jamais été un problème pour nous. Parce que nous vivons sa présence 24 heures sur 24. Comment allez-vous? Vous allez me poser la question de savoir comment. Eh bien, je crois que parmi vous, il y a des chrétiens. Et si je vous posais la question de savoir si Jésus est Dieu, vous allez me répondre par l'affirmative, parce que Jésus est Dieu. Et je vais vous dire si vous êtes capable de me conduire auprès de la maison de Jésus. Je crois que vous serez dans les capacités de me conduire auprès de la maison de Jésus. Et c'est là où je vais vous poser la question de savoir, Jésus est-il mort ou Jésus est-il vivant? Vous allez tous me répondre, pour ceux qui sont chrétiens et qui croient en Jésus, ils me diront, Jésus est vivant. Mais je m'en vais vous dire, après cette réponse, mais pourtant on l'a vu à Golgotha. Pourtant on a vu Joseph d'Arimathée prendre son corps et mettre dans une tombe. Et vous allez me dire, non, c'est Dieu qui a simplement joué avec la vie et la mort. Donc, la spiritualité, en matière de jurisprudence, les questions de foi sont discutables. C'est selon la foi des uns et des autres. L'évêque Obili, dans une émission récente, nous disait, quand mon ami qu'on appelle le fou de William de Branham était là, il a dit, il a sa conviction, c'est sa conviction. Le frère Charles Mikungi a sa conviction, c'est sa conviction. Maintenant, là où le débat n'a pas de polémique, c'est la parole de Dieu. Mais pourtant, la parole de Dieu est la parole qui induit beaucoup de polémiques dans le monde d'aujourd'hui. Déjà, le fait d'avoir beaucoup de dénominations,
Aujourd'hui, dans la ville de Pointe-Noire, en dehors de Luzolo, en dehors des catholiques, des protestants, vous allez voir l'église des vrais adorateurs de Jésus. L'église des adorateurs de Jésus des derniers jours. L'église des adorateurs de Jésus de midi, du soir. Donc, il semble que la division est beaucoup plus palpable dans le monde de la spiritualité que ailleurs. Ce sont les mystères de Dieu. Donc, le communiqué qui passe, nous le suivons comme vous. Et je tenais à rassurer tout le monde sur le fait qu'il ne s'agit pas de l'association de Zoloamon OPH, mais il s'agit de la famille biologique de notre président fondateur, puisque la procédure a été initiée par cette famille. Pour quelles raisons? Nous ne pourrons pas commenter la décision d'une autorité du pouvoir judiciaire, parce que nous ne sommes pas dans le secret de l'instruction. Mais nous suivons attentivement ce qui s'y passe, surtout si ce qui se passe a des répercussions au niveau de notre association. Mais suivre attentivement ne veut pas dire que nous acceptons ce qui se fait. Nous regardons. Donc voilà ce communiqué. Et on aurait pu rester tranquille en s'arrêtant juste à ce communiqué. Voilà que pendant que nous vous avons dit que nous avons un linge sale à laver en famille et que nous devions nous retrouver, eh bien nous nous sommes réveillés avec un nouveau problème de la justice. Ma personne qui vous parle donc, a été, disons, accusée. Et nous avons tous appris, puisque nous n'avons jamais été convoqués par la justice, nous n'avons jamais été entendus par la justice, nous n'avons jamais refusé de répondre à un appel de la justice. Et nous nous sommes réveillés un matin avec cette décision de la justice. On peut, en matière de droit, tout au moins le peu que nous avons appris à l'école, saisir un juge de requête qui peut prendre ce genre de décision. Mais la compétence d'un juge de requête dans la littérature est peut-être remise en question quand il s'agit d'un débat de fond. Parce que dans un débat de fond, il faut recueillir un débat contradictoire. Quand deux parties sont opposées, il ne faut pas se limiter à une partie, il faut écouter l'autre partie et l'issue du débat contradictoire donne la décision qu'il faut prendre. Mais nous respectons la justice, raison pour laquelle, au lieu d'en parler publiquement, nous avons lancé les recours juridiques qui sont conçus en pareille circonstance. Et tant que ces recours courent, nous considérons que nous sommes encore en droit dans la position dans laquelle nous nous trouvons. Comme c'est une affaire qui est répandue dans la ville de Pointe-Noire, c'est avec gêne que nous avons été obligés de revenir encore vers vous. Parce que, en spiritualité, ce sont des questions qui devaient être réglées au niveau interne. Mais vous allez vous rendre compte que nous n'avons jamais été à l'origine d'une action menant vers l'État ou menant vers la justice. Nous n'avons jamais engagé pareille action. Nous subissons ces actions qui sont engagées par l'autre partie et quelque part nous sommes obligés de répondre. Mais même dans nos réponses, nous gardons une attitude tout à fait spirituelle. Donc nous tenions à vous le dire parce qu'il se dit beaucoup de choses dans la ville. Ma personne qui vous parle a été traitée d'escroc et il y a même un inventaire de mes biens qui est fait en disant que l'origine de ces biens se trouve au niveau de l'association. Et je peux vous dire devant ce peuple qui est ici que je suis ouvert à toute enquête. Je suis ouvert à tout contrôle. Je suis ouvert à tout audit indépendant. Si les finances que mon bureau et moi avons eu la charge de gérer depuis là. Et je suis ouvert à tout ce qui peut conduire à la vérité. Mais si je tiens fermement, c'est pour répondre à la mission que Papa Guy-Émile Oufouas-Setkouabo m'a confiée. Je crois en cette mission. Je crois en Guy-Émile Oufouas-Setkouabo. Je crois en ce qu'il me fait faire. Et c'est pour cela que jusqu'au bout, en son nom, je lutterai pour que cette vérité soit maintenue. Je lutterai pour que le mensonge ne prenne pas la place. Et pour terminer ma communication, c'était là où vous aurez des questions. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons gardé certains détails dans notre famille de Luzolo. C'est pour garder la dignité de Luzolo. Mais je vais vous dire de façon solennelle aujourd'hui que ce qui se passe est l'œuvre d'une minorité. Est l'œuvre d'une minorité. Dont le seul but est de s'accaparer des biens matériels, des biens financiers. Une minorité qui n'a aucun souci de l'obéissance aux directives du président fondateur. Une minorité qui n'a aucun souci du développement de notre association. Et monsieur le journaliste, vous êtes des investigateurs parce que l'investigation fait partie du journalisme. Faites l'enquête dans toute l'association Luzolo. On va vous parler d'une section.
qui peut-être n'est pas au top, mais qui a avancé de plusieurs pas dans la réalisation de la volonté de Guy Émile Houphouët-Boigny. Ce sont les sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Vous avez ce siège qui est là, tout fait terminé, c'est le siège interdépartemental, ici le Mont Ararat. Vous n'en trouverez pas un achevé dans toutes les sections de notre association. Même le siège social est encore en construction. Et vous allez vous poser la question de savoir, mais quels sont les griefs qui nous sont reprochés? Si vous parlez de finances, on vous parlera de finances en termes de rumeurs. Mais sur un plan pratique, de preuves, vous n'aurez pas les preuves. Si on vous parle de sorcellerie ou d'appartenance à une loge, de ce côté aussi, vous n'aurez pas de preuves. Monsieur le journaliste, je dors tranquillement par la prière, je me réveille aussi par la prière. Je n'ai ni chambre noire, ni bracelet qu'il faut bousculer et bouger. Donc voilà, je termine en disant que ce qui est reproché à ma personne ne peut avoir de valeur que si cela rencontre ce qui est décrié dans nos documents réglementaires, notamment le statut et le règlement intérieur. Le frère Mikungi Lundusha a-t-il recusé le nom de Guy Émile Houphouët-Boigny? Non. Le frère Mikungi Lundusha a-t-il dilapidé les fonds de l'association Nuzolamo au péage? Non. Le frère Mikungi Lundusha a été-il attrapé dans une situation de mélange de pédales, c'est-à-dire étant d'une part à Luzolo et d'autre part ailleurs? Non. Et le peuple qui est là témoigne du fait qu'ils peuvent accepter avec foi ce que je venais de vous dire. Donc voilà la communication que nous faisons. Une fois de plus, nous sommes gênés. Nous n'avions pas eu besoin de ça parce que nous avons beaucoup de travail dans notre association. Mais maintenant, nous voulons arrêter tout ce qui se passe en mettant cette minorité à sa place. En disant à cette minorité ce qu'elle est en train de faire depuis un certain nombre d'années. Pas sous forme de rumeurs comme eux ils le disent, mais avec des preuves palpables. Et c'est ce que nous avons entrepris de faire. Nous n'allons pas vous le dire ici. Nous l'avons fait auprès de qui de droit. Je suis Jenny Florence Mourma de Télé Congo Pointe-Noire. Je crois que c'était au mois de juillet, j'ai eu cette chance-là d'être du côté de la préfecture avec l'autre côté de l'OPH. Et ce côté-là est allé présenter le bureau, le nouveau bureau, au préfet de Pointe-Noire. Je voudrais savoir, jusqu'aujourd'hui, qu'en est-il de votre côté? Est-ce que vous aussi, à votre niveau, vous avez eu à mettre en place un bureau? Parce qu'il faudra que vous soyez reconnu par l'autorité préfectorale. Est-ce que vous l'avez fait? Deuxièmement, j'ai une deuxième préoccupation. J'ai entendu par toujours de leur côté, ils ont dit que c'est de la part du grand maître de l'OPH qu'ils ont reçu une recommandation selon laquelle vous devez être destitué parce que vous dirigez mal. Est-ce que vous aussi, vous acceptez cela? Est-ce que vous affirmez que c'est de la part du grand maître qu'ils ont reçu mandat de vous destituer, que vous ne devez plus dorénavant diriger la section de Pointe-Noire? Je vous remercie. La première question, madame, vous évoluez à Télé Congo Pointe-Noire. Vous savez, quand il arrive qu'on change le directeur départemental de Télé Pointe-Noire ou la directrice, le nouveau qui arrive fait ce qu'on appelle une passation de service. Et on ne peut aller voir les autorités qu'à l'issue de la passation de service. Donc, quand vous faites la passation de service, elle s'est déroulée et vous allez maintenant voir les autorités pour dire « Nous vous présentons le nouveau directeur qui a été nommé par monsieur le ministre de la Communication. » Et l'inverse n'est pas possible. Et donc, je ne veux pas commenter ce qui s'est passé chez monsieur le préfet. J'étais au Ghana, donc j'ai juste eu un compte rendu visuel. Et d'ailleurs même au cours de l'émission Génération d'Élie. Mais vous savez, pour aller voir l'autorité préfectorale, il faut d'abord présenter le bureau au niveau du peuple qu'il va diriger. Donc c'est une fois que vous avez présenté le bureau au niveau du peuple qu'il va diriger, que vous allez présenter ce bureau au niveau des autorités. Alors vous avez 10 000, 11 000 personnes ici qui composent ce peuple qui ne connaissent pas ce bureau. Alors la question est celle de se poser, pourquoi ce bureau n'a pas d'abord été présenté au niveau du peuple qu'il est censé diriger? Pourquoi on est allé le présenter directement chez le préfet? Deuxièmement, madame, vous êtes dans le siège interdépartemental des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. S'il y a un bureau nommé par Guy Émile Houphouët-Boigny, il évolue à partir de ce siège. Alors, les frères et sœurs, non seulement n'ont jamais vu ce bureau ici, et l'autorité qui a présenté ce bureau au niveau de monsieur le préfet ne l'a pas présenté au niveau du peuple.
Alors, pourquoi cette autorité a eu peur de se présenter devant ce peuple? Cette autorité devait commencer par rencontrer son peuple, qu'il aime. Son peuple qui sait qu'il a reçu. Ce peuple qui sait qu'il a reçu autorité du président fondateur. Deuxièmement, Madame la journaliste, pour votre deuxième question.